Dans les rues animées de Paris. Un soir d'automne pluvieux. Pierre Laurent. Un millionnaire discret de 55 ans. S'était déguisé en chauffeur de taxi pour surprendre son fils unique. Alexandre. À la sortie de l'université. Mais au lieu de la joie attendue, il découvrit une lettre froissée dans le sac d'Alexandre, révélant son orientation sexuelle et un amour secret pour un autre homme. Ce qui fit basculer Pierre dans un tourbillon de rage et de confusion qu'il n'avait jamais anticipé. Cette révélation, comme un coup de tonnerre, transforma une simple course en taxi en un affrontement intérieur qui menaçait de détruire leur lien familial. Pierre gara la voiture banalisée devant la Sorbonne, le cœur battant. Il avait planifié cela depuis des semaines, se faire passer pour un taxi ordinaire pour ramasser Alexandre sans qu'il se doute de rien. À 25 ans. Son fils était un étudiant brillant en littérature. Toujours ponctuel. Toujours souriant. Mais ce soir-là, quelque chose clochait. Alexandre monta à l'arrière. Distrait. Jetant son sac sur la banquette sans un regard pour le chauffeur. Pierre, caché derrière une casquette et des lunettes, démarra en silence, observant son fils dans le rétroviseur. Alexandre fouillait nerveusement dans son téléphone, ignorant que son père était au volant. La pluie martelait le pare-brise tandis qu'il traversait les boulevards. Pierre brûlait de poser des questions. Mais il se retenait. Il voulait tester Alexandre. Voir s'il lui confierait ses soucis comme autrefois. Au lieu de cela, Alexandre reçut un appel. Oui. C'est moi. Non. Mon père ne sait rien. Il me tuerait s'il apprenait pour nous. Les mots frappèrent Pierre comme une lame. Nous. Qui était ce nous? Son fils? Qu'il avait élevé dans les valeurs traditionnelles d'une famille bourgeoise. Parlait d'un secret qui sentait la trahison. Arrivé près de leur maison à Neuilly-sur-Seine, Alexandre descendit, laissant par inadvertance une lettre dépassée de son sac. Pierre, feignant de ramasser un objet tombé, la saisit discrètement. C'était une missive manuscrite. Adressée à un certain Julien, mon cher Julien. Je ne peux plus cacher ce que je ressens pour toi. Dans ce monde qui nous juge, notre amour est ma seule vérité. Mais mon père, il ne comprendra jamais. Signé Alexandre. Pierre sentit le sol se dérober. Son fils était gai. Cette lettre, ce LGBT letteur comme il l'appellerait plus tard dans ses pensées tourmentées, ouvrait une brèche dans tout ce qu'il croyait savoir sur sa famille. De retour chez lui, Pierre s'enferma dans son bureau, la lettre tremblant dans ses mains. Il repensa à son propre père. Un industriel conservateur qui avait bâti leur fortune sur des principes rigides, travail, mariage, héritier. Pierre avait suivi le même chemin, épousant une femme de bonne famille, élevant Alexandre pour qu'il reprenne l'empire familial. Mais maintenant, cette révélation ébranlait tout. Était-ce une phase? Une influence de la société moderne? Ou pire, une faille qu'il avait lui-même creusée par son absence? Absorbé par ses affaires? Le lendemain matin, Pierre confronta Alexandre au petit déjeuner. « J'ai trouvé ça dans ton sac, dit-il en posant la lettre sur la table. Alexandre blêmit. Ses yeux verts héritaient de sa mère décédée s'emplissant de larmes. « Papa. Ce n'est pas ce que tu crois. » Mais Pierre l'interrompit. La voix dure, ce que je crois? Que mon fils unique me ment depuis des années? Que tu préfères un homme à l'avenir que je t'ai tracé? Alexandre recula, choqué par la violence des mots. Il avait toujours admiré son père.
Cet homme d'affaires implacable qui avait gravi les échelons sans aide. Mais là, face à cette colère, il se sentait nu. Vulnérable. La dispute s'envenima. Pierre évoqua les ragots potentiels dans leur cercle social. Les investisseurs conservateurs qui pourraient se retirer. La réputation de la famille Laurent tachée. Pense à ta mère. Elle n'aurait pas voulu ça, cria-t-il. Alexandre. Les poings serrés. Rétorqua, maman m'aurait aimé tel que je suis. C'est toi qui vis dans le passé. Papa. La France a changé. Le mariage pour tous est loi depuis des années. Mais Pierre n'entendait pas. Pour lui, c'était une trahison morale. Un choix qui mettait en péril l'héritage familial. Il ordonna à Alexandre de rompre avec Julien, sous peine de le déshériter. Alexandre quitta la maison en claquant la porte, se réfugiant chez Julien, un jeune artiste de 26 ans qu'il avait rencontré à l'université. Julien, avec ses cheveux ébouriffés et son regard franc, l'accueillit les bras ouverts. « On va s'en sortir, murmura-t-il en l'embrassant sur le front. Mais Alexandre doutait. Était-ce vraiment de l'amour? Ou une rébellion contre son père? Les jours suivants, il oscilla entre euphorie et culpabilité, hanté par les mots de Pierre. La société française, malgré ses avancées, portait encore des stigmates, des amis qui s'éloignaient, des regards en coin dans les rues. Pendant ce temps, Pierre luttait avec ses démons. Il consulta un psychologue en secret. Un vieil ami qui lui parla de l'acceptation. Ton fils n'a pas choisi ça. Pierre. C'est qui il est. Mais Pierre résistait, revivant son enfance sous un père autoritaire qui méprisait toute faiblesse. Était-il en train de reproduire le cycle? Une nuit, il appela Alexandre. Mais le téléphone sonna dans le vide. La solitude l'envahit. Et pour la première fois, il questionna ses propres choix, avait-il sacrifié sa famille pour la richesse? La tension monta quand Pierre découvrit que Julien provenait d'une famille modeste. Un artiste bohème comme il le qualifiait avec dédain. Il engagea un détective privé pour en savoir plus. Une décision qu'il regretterait. Le rapport révéla que Julien militait pour les droits LGBT, participant à des manifestations à Paris. Cela attisa la peur de Pierre, son fils impliqué dans des causes controversées. Il décida d'intervenir, organisant une rencontre forcée. Alexandre et Julien se promenaient main dans la main le long de la Seine, profitant d'un rare moment de paix. À 25 ans, Alexandre se sentait enfin libre, loin des attentes écrasantes de son père. Julien, avec son sourire contagieux, lui rappelait que l'amour n'avait pas de règles. Mais ce bonheur fut brisé quand Pierre surgit d'une voiture garée, le visage rouge de colère. Alexandre, rentre à la maison. Cet homme te manipule, hurla-t-il. Julien se plaça devant Alexandre. Protecteur, monsieur Laurent. Respectez votre fils. La confrontation dégénéra en cri, attirant les regards des passants. Pierre, humilié, partit en jurant de tout faire pour les séparer. De retour chez lui, Pierre rumina sa défaite. Il contacta ses avocats, explorant des options légales pour protéger Alexandre, peut-être une mise sous tutelle, prétextant une influence néfaste. Mais au fond, c'était la peur qui le guidait, peur de perdre son fils. Peur du jugement social. Dans les cercles d'affaires parisiens, les rumeurs circulaient déjà. Un collègue lui glissa, « Ton fils avec un homme? Ça pourrait nuire à nos partenariats. » Pierre se sentait piégé, forcé de choisir entre son empire et sa famille.
Alexandre, de son côté, affrontait ses propres tourments. Chez Julien, dans un petit appartement du Marais, il confia ses doutes. Et si mon père avait raison? Si je détruis tout pour nous? Julien l'étreignit. L'amour vrai vaut tous les sacrifices. Mais tu dois décider pour toi. Pas pour lui. Leur relation, naissante et passionnée, était mise à l'épreuve. Alexandre repensait à son enfance, les vacances en Provence avec ses parents. Les dîners où Pierre vantait ses succès. Avait-il jamais été vraiment vu? La société française, avec ses paradoxes, amplifiait les conflits. Malgré le Pacs et le mariage gay, les préjugés persistaient dans les familles traditionnelles. Alexandre reçut un appel de sa tante. Sœur de Pierre, ton père est dévasté. Pense à l'héritage familial. Cela le fit vaciller. Était-il égoïste de poursuivre cet amour? Julien, sentant sa détresse, proposa une pause. Si tu as besoin d'espace. Mais Alexandre refusa, craignant de le perdre. Pierre, déterminé, organisa une réunion familiale. Il invita Alexandre seul, promettant un dialogue. Mais à table, il sortit un dossier, photo de Julien à des manifs. Son passé modeste. Il t'utilise pour ton argent, accusa-t-il. Alexandre explosa, c'est toi qui m'utilises pour perpétuer ton nom. Julien m'aime pour qui je suis. Les mots blessèrent Pierre profondément. Pour la première fois, il vit son fils non comme un prolongement de lui-même, mais comme un individu avec ses propres désirs. La nuit suivante, Pierre fit un cauchemar, il perdait tout. Famille et fortune. À cause de son intransigeance. Au réveil, il appela un thérapeute spécialisé en questions LGBT. Je veux comprendre, avoua-t-il. Les sessions révélèrent ses propres insécurités, un mariage arrangé. Une vie sans passion. Était-ce de la jalousie envers la liberté d'Alexandre? Pendant ce temps, Julien affrontait ses démons. Issu d'une famille ouvrière de Lyon, il avait lutté pour son identité gay, subissant le rejet de ses parents. Je ne veux pas te faire souffrir comme moi, dit-il à Alexandre. Leur amour, intense, était marqué par des disputes. Alexandre reprochait à Julien son militantisme, craignant la publicité. On n'a pas besoin de crier notre amour sur les toits. Julien rétorquait, caché. C'est mourir un peu chaque jour. La crise culmina lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Alexandre, poussé par Julien, y participa anonymement. Mais un photographe le captura. Et la photo fit la une d'un tabloïd, le fils du millionnaire Laurent Houtet. Pierre, voyant cela au bureau, sentit son monde s'effondrer. Les appels affluaient, investisseurs inquiets. Amis distants. Il confronta Alexandre par téléphone, tu as ruiné notre nom. Alexandre, en larmes, non. Papa. C'est toi qui nous ruines en refusant de voir la vérité. Pierre, isolé, prit une décision radicale, il coupa les vivres à Alexandre. Gelant ses comptes. Ça te fera réfléchir, dit-il. Alexandre, forcé de dépendre de Julien, se sentit humilié. Leur relation craqua sous la pression. Julien, travaillant comme serveur pour les soutenir, murmura un soir, peut-être que ton père a gagné. Alexandre, déchiré, envisagea de rompre pour apaiser tout le monde. Mais au fond, il savait que ce serait une trahison de soi. Les semaines passèrent dans une tension palpable. Pierre, rongé par le remords, relut la lettre initiale.
Les mots d'Alexandre, notre amour est ma seule vérité, résonnaient. Était-il prêt à sacrifier son fils pour des conventions sociales? Une rencontre fortuite avec un ancien ami gay, qu'il avait jadis rejeté, le fit réfléchir. L'amour n'a pas de genre? Pierre accepte ou perd-le. Alexandre, acculé financièrement, accepta un job précaire dans une librairie du quartier latin. À 25 ans, il découvrait la dureté de la vie sans filet. Julien, épuisé par les doubles shifts, commençait à douter, on mérite mieux que ça. Leur appartement devint un champ de bataille d'émotions refoulées. Une nuit, après une dispute sur l'argent, Alexandre claqua la porte. Errant dans les rues froides de Paris, il appela son père. La voix brisée, « Papa. Pourquoi me punis-tu comme ça ?» Pierre, surpris, répondit, « Pour te sauver de toi-même. » Mais ces mots sonnaient faux, même à ses oreilles. Pierre, de son côté, affrontait les conséquences professionnelles. Un gros contrat échoua à cause des rumeurs sur sa famille dysfonctionnelle. Ses associés murmuraient, « Un dirigeant instable n'inspire pas confiance. » Pour la première fois, sa fortune semblait fragile. Il consulta son thérapeute, « J'ai tout sacrifié pour cet empire. Et maintenant ?» La réponse fut claire, « Peut-être que l'empire ne vaut pas ton fils. » Pierre commença à questionner ses priorités, revivant des souvenirs d'Alexandre enfant, riant dans leur jardin. Julien, sentant la relation s'effriter, confronta Alexandre, « Choisis, moi ou ta famille. » Alexandre, déchiré, avoua, « Je t'aime. Mais je ne peux pas effacer mon père. » Cette honnêteté les rapprocha temporairement. Mais la pression sociale montait. Des amis communs prenaient parti, certains soutenant Pierre pour ses valeurs traditionnelles, d'autres Alexandre pour sa liberté. La France, terre de débat, amplifiait les divisions, articles sur l'homophobie latente dans la bourgeoisie, débat télévisé sur l'acceptation familiale. Pierre décida d'une ultime tentative, il invita Julien à dîner. Seul à seul. « Je veux comprendre qui vous êtes, dit-il. Julien, méfiant, accepta. Au restaurant étoilé, Pierre interrogea, « Que apportez-vous à mon fils ?» Julien répondit calmement, « De l'amour authentique. Pas conditionnel. » Pierre, touché malgré lui, partagea son passé, un père absent. Une vie dictée par le devoir. « J'ai voulu protéger Alexandre de ça. » Julien répliqua, en le forçant à être quelqu'un d'autre. La conversation planta une graine de doute. Mais le destin frappa durement. Alexandre, stressé, eut un accident mineur en vélo, finissant à l'hôpital avec une jambe cassée. Pierre accourut. Julien déjà là. Pour la première fois, ils se retrouvèrent tous trois. Pierre vit Julien veiller sur Alexandre avec tendresse. Et quelque chose craqua en lui. « Je suis désolé, murmura-t-il à son fils. Alexandre, sous morphine, pleura, « Papa. Accepte-nous. » Pierre promit d'essayer. Mais au fond, il luttait encore. Les jours suivants, Pierre assista à des groupes de soutien pour parents d'enfants LGBT. Il y rencontra d'autres comme lui, confusion, colère, puis acceptation. Une femme partagea, « J'ai perdu ma fille en la rejetant. » Ne fais pas la même erreur. Cela le hanta. Il relança les fonds pour Alexandre. Mais avec une condition, une thérapie familiale. Julien, sceptique, encouragea Alexandre, « C'est un pas.
Mais surveille. Leur amour, testé, se renforça. Ils parlèrent mariage, imaginant une cérémonie simple à la mairie. Mais les ombres persistaient, Pierre invitait Alexandre à des dîners d'affaires. Subtilement pour le remettre sur les rails. Alexandre résistait, affirmant son identité. La haute société parisienne bruissait de ragots. Lors d'un gala, Pierre fut confronté par un rival, « Ton fils gay ? Ça explique tes pertes. » Furieux, Pierre défendit Alexandre publiquement, « Mon fils est qui il est. Et je l'aime. » Ce fut un tournant. Mes chers payés, des contrats annulés. Des amis perdus. Pierre réalisait le prix de l'authenticité. Alexandre, guéri, reprit ses études avec Julien à ses côtés. Ils participèrent à une Pride discrète. Symbole de leur résilience. Mais une trahison inattendue surgit, Pierre, sous pression, contacta un ex de Julien pour des informations. Julien l'apprit. Furieux, « Tu nous espionnes encore ?» Alexandre, dévasté, confronta son père, « Pourquoi ne peux-tu pas lâcher prise ?» Pierre, acculé, avoua ses peurs, « J'ai peur de te perdre à jamais. » Les larmes coulèrent, révélant une vulnérabilité rare. Alexandre embrassa son père, « Tu ne me perdras pas si tu acceptes. » Ce moment marqua un vrai début de guérison. Mais les cicatrices restaient. Les mois passèrent. Et la famille Laurent tenta de se reconstruire. Pierre, à 55 ans, apprenait à connaître Julien, invitant le couple à des dîners. « Racontez-moi votre rencontre » demandait-il. Curieux. Julien partageait, à une lecture de poésie à la Sorbonne. Alexandre m'a captivé par sa passion. Pierre souriait, voyant l'amour vrai. Mais des tensions subsistaient, lors d'une discussion sur l'avenir. Pierre insista pour qu'Alexandre rejoigne l'entreprise. « C'est ton héritage. » Alexandre refusa, « Mon héritage. C'est ma liberté. » La société exerçait sa pression. Un article dans Le Monde dépeignit Pierre comme un conservateur en évolution, mais critiqua son passé. Des militants LGBT accusaient Alexandre de complaisance envers un père homophobe. Julien, militant, défendait « Le changement prend du temps. » Leur relation, autrefois idyllique, portait les marques des épreuves, disputes sur l'engagement, doutes sur la fidélité. Pierre, transformé, fit un don anonyme à une association LGBT. Un geste symbolique. Il confia à son thérapeute, « J'ai payé cher. Mais j'ai gagné un fils authentique. » Pourtant, des regrets le hantaient, avait-il poussé Alexandre trop loin? Une nuit, il écrivit une lettre, « Mon cher Alexandre. Pardon pour mes erreurs. Ton amour est valide. » Il la glissa sous sa porte. Alexandre, lisant cela, pleura de joie. Il invita son père à une exposition de Julien. Là, entouré d'œuvres vibrantes, ils parlèrent cœur à cœur. « Papa, merci d'essayer. » Pierre répondit, « C'est moi qui te remercie de m'avoir ouvert les yeux. » Julien, observant, sentit une paix fragile s'installer. Mais le destin testa une dernière fois. Un scandale éclata, un employé de Pierre révéla des emails anciens où il exprimait des vues homophobes. Les médias s'emparèrent de l'affaire, menaçant l'entreprise. Pierre, face à la presse. Admis, j'ai eu tort. J'apprends de mon fils. Alexandre le soutint publiquement, « Mon père change. Comme la société devrait le faire. » Le couple, renforcé, planifia un voyage en Provence.
Loin des tumultes. Sur la route, Alexandre murmura à Julien, « On a survécu. » Julien sourit, « Parce qu'on s'aime vraiment. » Pierre, resté à Paris, réfléchissait à sa retraite, priorisant la famille. Pourtant, des choix restaient en suspens. Alexandre envisageait-il vraiment de couper les ponts si Pierre rechutait? Julien accepterait-il une vie sous les projecteurs? Et Pierre? Pouvait-il pleinement embrasser ce nouveau monde? Était-il juste pour un parent de imposer ses valeurs au risque de briser son enfant? Ou l'acceptation inconditionnelle est-elle toujours la voie morale?